Donc en fait, vous êtes en train de dire que le fait de naître, de vivre en ville pourrait être un facteur de risque de l'autisme. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule 10 minutes de Prève, les capsules vidéo qui vous informent pour mieux agir. Et 10, c'est parce que c'est en 10 minutes qu'on vous informe sur un sujet en particulier. 10, c'est aussi le clin d'œil à la multiplication des facteurs comme la qualité de l'air, la qualité de l'eau, l'urbanisme, l'anxiété qui peuvent générer et multiplier des risques de troubles psychologiques, voire psychiatriques. Ces risques ne s'additionnent pas simplement, mais leurs effets cumulé est bien réel. Nous allons en parler aujourd'hui avec le professeur Baptiste Pignon, en explorant les liens entre urbanisme, mobilité douce, végétalisation dans les villes. Il est psychiatre et chercheur à l'INSERM. Bonjour. Bonjour Baptiste, merci d'avoir accepté notre invitation à cette capsule 10 minutes de Prève. Donc, vous êtes professeur, vous êtes chercheur à l'INSERM. Est-ce que peut-être avant de commencer, vous pouvez vous présenter ? Merci beaucoup de l'invitation. Donc, je suis Baptiste Pignon, je suis psychiatre. Je travaille à Créteil, à la PHP, à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, depuis une dizaine d'années. Parallèlement à ma carrière de clinicien, j'ai une carrière d'enseignant-chercheur et notamment d'épidémiologie. Et le thème de recherche sur lequel je travaille quasiment depuis le début, depuis 10 ans, c'est les rapports entre les troubles psychiatriques, plus souvent exactement les troubles psychotiques et la schizophrénie. La schizophrénie, c'est le trouble psychotique le plus fréquent, c'est un des troubles psychiatriques les plus sévères. Donc les rapports entre ces troubles psychiatriques et les facteurs environnementaux, quels qu'ils soient, donc que ce soit des facteurs qu'on appelle parfois psychosociaux, qui sont de l'ordre des expériences d'adversité, des traumatismes psychologiques infantiles, mais aussi l'environnement physique, les infections pendant le neurodéveloppement, le fait de vivre en ville et la pollution atmosphérique. C'est un thème sur lequel on travaille depuis quelques années, qui est venu un peu naturellement dans la lignée de nos travaux sur l'urbanicité, c'est-à-dire sur le fait de naître, de grandir ou de vivre en ville. Oui. Pour expliquer un peu cet effet de l'urbanicité, on développe des recherches sur le lien entre troubles psychiatriques et pollution atmosphérique. D'accord. Et donc du coup, il y a vraiment des liens scientifiquement prouvés entre l'urbanisation et les troubles psychiatriques ? Oui, alors l'urbanicité, donc encore une fois, c'est le fait de naître, de grandir ou de vivre en ville, est associé à un certain nombre de troubles psychiatriques. Un des plus connus, parce que les études sont vraiment fiables, parce que c'est une maladie qui se développe très tôt, c'est les troubles du spectre de l'autisme. En gros, ça se développe dans les premières années de vie, donc c'est assez facile d'étudier l'exposition des gens qui ont un autisme. Donc ça, c'est un des troubles psychiatriques pour lequel le lien est le plus attesté. Donc en fait, vous êtes en train de dire que le fait de naître, de vivre en ville pourrait être un facteur de risque de l'autisme. D'accord. D'autisme, avec un facteur entre 2 et 3. La plupart du temps, c'est entre 2 et 3. Donc, comme le risque est relativement faible dans la population générale, même si on le multiplie par 2 ou 3, il reste relativement faible, mais c'est quand même un facteur de risque. Donc, il y a l'autisme. Le deuxième trouble pour lequel les données et le niveau de preuve est le plus établi, c'est les troubles psychotiques et la schizophrénie. Oui. Donc, les études ont eu principalement lieu en Occident, c'est-à-dire en Europe et aux États-Unis. Il y a moins d'études dans les pays en voie de développement, mais pour l'Europe et les États-Unis, il y a de multiples preuves en faveur d'un lien statistique entre naître et grandir en ville et développer un trouble psychotique aux jeunes adultes. Et est-ce que ces facteurs se présentent avant la naissance ou est-ce qu'on peut, c'est peut-être bête, mais est-ce qu'on peut devenir schizophrène après la naissance ? Le début des troubles, c'est entre 18 et 25 ans, en gros. D'accord. Donc on ne naît pas avec une schizophrénie, on développe une maladie plus tard. D'accord. Voilà, c'est un peu plus tard chez les femmes que chez les hommes, mais c'est en gros jeune adulte. Et est-ce que c'est la même chose pour la bipolarité ? Oui. C'est un petit peu plus tard les troubles bipolaires, mais bon, grosso modo, c'est jeune adulte aussi. D'accord, ok. Vous évoquez aussi l'exposome, cette accumulation d'exposition au fil de la vie. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une empreinte environnementale ?
Alors l'exposome, c'est un terme introduit par des recherches en cancérologie qui voulaient intégrer de multiples expositions. C'est-à-dire qu'en fait, dans la recherche, comme souvent, au début, on étudie un facteur indépendamment l'un de l'autre, sans penser aux autres facteurs. Pour le cancer, en fait, ils ont remarqué que différentes expositions étaient associées au risque, que ces différentes expositions, elles intervenaient à différents moments de la vie, parce que les facteurs de risque de cancer, ils interviennent bien avant la maladie. Et donc, ils ont développé ce terme d'exposome pour dire, en fait, l'ensemble des expositions depuis la naissance jusqu'au début de la maladie. Et c'est un terme qui est sorti du champ de la cancérologie très rapidement et dont on s'est servi en psychiatrie, puisqu'on travaille aussi sur des maladies chroniques et que voilà, on a aussi des expositions qui sont très variées, des expositions encore une fois psychosociales, physiques et qui interviennent au moment de la grossesse, au moment de la naissance des premières années de vie, au moment de l'adolescence ou plus tard. D'accord, incroyable. Si on a vu là un peu les risques, hein, c'est une capsule qui va vite, on pourrait en parler pendant des heures, mais si on parlait un peu de pistes de solutions, est-ce qu'il y a des bénéfices mesurables aujourd'hui, par exemple de la végétalisation dans les villes, l'urbanicité ou le fait de pouvoir adapter par exemple des pistes cyclables, favoriser la mobilité douce, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mesurées sur les bienfaits sur la santé mentale ? Alors, pour les espaces verts, c'est une excellente question. Ça se développe, il y a plusieurs recherches, plusieurs études qui montrent les bénéfices de la fréquentation des espaces verts. Alors, c'est pas vraiment la fréquentation souvent qui est mesurée, c'est la proximité entre des espaces verts et le domicile. C'est une étude qu'on a fait notamment sur la cohorte Constance en France, qui est en cours de publication, qui montre des bénéfices pour les gens qui vivent en ville d'habiter près d'espaces verts. Pour les espaces verts, c'est une excellente question. Il y a beaucoup d'études il y a plusieurs études ces dernières années qui ont été publiées sur la question, notamment sur les rapports entre proximité de la résidence au domicile et risque de dépression, et qui montrent un bénéfice du fait d'avoir des espaces verts proches de chez soi. Donc pour les espaces verts, oui, on peut penser que l'implantation d'espaces verts au sein des villes serait un facteur d'amélioration. Pour les mobilités douces, pour les pistes cyclables, etc., ça vient poser deux questions. La première question, c'est celle de la pollution atmosphérique. Les études sur la pollution atmosphérique en psychiatrie sont, par rapport à d'autres, comme les maladies cardiovasculaires ou les maladies pneumologiques, relativement balbutiantes en termes de niveau de preuve. Elles tendent à montrer un effet, mais honnêtement, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile d'être définitif et de dire si on diminue la pollution, on va diminuer le nombre de troubles psychiatriques. C'est difficile de conclure de manière ferme et précise là-dessus. En revanche, il y a la question de l'activité physique. Alors l'activité physique en prévention des troubles psychiatriques, je n'ai pas en tête de données très fortes. En revanche, pour ceux qui ont déjà un trouble psychiatrique, pour la prévention des rechutes, pour la prévention de l'apparition des comorbidités, pour les troubles cognitifs, pour la qualité de sommeil, pour plein de choses, il y a des gros bénéfices à l'activité physique. Donc on réduit la pollution sans savoir si ça a un vrai impact sur la santé mentale, mais de toute façon, ça aura un impact sur notre santé en règle générale. Et en plus de faire de l'activité physique, c'est ultra recommandé en tous les cas pour soigner une dépression. Très bien. Donc pour conclure, on pourrait dire que l'aménagement urbain pourrait être un outil de santé publique. Absolument. Absolument. Très bien. Est-ce que pour finir, on pourrait espérer une ville de demain qui soignerait plutôt que fragiliserait ? On peut espérer que la recherche fasse des progrès, on peut espérer qu'on entre dans la précision dans une précision individuelle de l'exposition individuelle, à quel point elle détermine le risque de développer ou de faire des rechutes. Donc on peut espérer ça. On peut espérer que notre niveau de précision dans nos conclusions puisse permettre d'influencer les politiques d'aménagement urbain. Et c'est ce qu'il faudrait faire pour allier la prévention et prévenir plutôt que guérir et puis aller dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci à vous.